Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 17 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alléluia. Alors, le royaume de Dieu est en toi. Amen. Il est en toi. Il n'est pas à l'extérieur de toi. Il est en toi. Et comme il est en toi, il est donc très important que tu connectes, amen, à ce royaume-là qui est en toi. Parce que si tu ne connectes pas à ce royaume-là, quoi qu'il soit en toi, tu vas juste passer à côté. Alors, dans Luc 17, Jésus-Christ a guéri 10 lépreux, amen, ils étaient malades, et puis il y avait un Samaritain dedans et les 9 autres étaient des Israélites. Alors, Jésus-Christ, ils sont venus voir Jésus, ils l'ont supplié de les guérir. Et il les a guéris. Il leur a dit, allez-y vous montrer chez les sacrificateurs. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Et le Samaritain a regardé, il a vu qu'il était guéri. Il est retourné, alléluia, rendre grâce, dire merci, être reconnaissant. Il s'est jeté par terre. Il a rendu grâce. Alléluia. Les 9 autres, non. Dans leur esprit, ils le méritaient. Après tout, ils sont les fils d'Abraham. C'est ça. C'était ça leur étiquette. Ils sont les fils d'Abraham. Ils n'ont pas jugé nécessaire de retourner. Une chose toute petite, vraiment toute petite, rien du tout, hein. C'est pas quelque chose de gros, tout petit. Mais le Samaritain est retourné dire merci. Alors Jésus-Christ leur dit, il dit, n'était-il pas dit, ce sont les 9 autres. Où sont-ils? Et les pharisiens demandent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Amen. Ils lui demandent, mais quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus-Christ de leur dit, le royaume de Dieu, il n'est pas à l'extérieur. Il est en nous. Question de dire quoi? Le Samaritain est venu rendre grâce. C'est qu'il a la reconnaissance. Alléluia. Ça contribue à approcher le royaume de lui. Amen. Ça contribue à ce que ce monsieur-là puisse entrer dans la gloire du Père. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas par son mérite. Il s'est dit qu'il était dans la détresse. Il était un rebut de la société parce qu'on n'approchait pas les lépreux. Donc, vraiment, c'était une situation chaotique pour eux. Mais il a pu s'arrêter. Réaliser que un miracle vient de se passer, il faut qu'il aille dire merci. Il est retourné dire merci. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire nos pensées. Ce sont nos pensées qui nous conduiront au Père, ou bien nous en éloignerons. C'est pourquoi il nous a dit de nous méfier. De nous méfier des faux prophètes. Ils viennent à nous avec des vêtements de brebis, mais ce sont des loups. D'autres encore ne savent pas qu'ils sont des loups, mais ils viennent subtilement. Et ils détournent beaucoup. Et d'autres encore, ils viennent tout simplement apporter un enseignement, une exhortation qui a l'air correcte, mais très intellectuelle. Et puis, ils viennent de détourner un bon groupe. La seule manière pour toi et moi, alléluia, de nous retrouver avec Dieu le Père, amen, c'est que nous puissions marcher sur ces traces. Et c'est quoi ces traces? C'est la vérité. La vérité établie par notre Dieu. Voilà le chemin que nous sommes appelés à prendre si nous voulons nous rendre. Alors dans 1 Pierre 2, le verset 4 à 8, voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit pour nous exhorter. Amen. Il dit ceci. Il dit,
le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Ils s'y heurtent pour n'y avoir pas cru. Mais pourquoi n'ont-ils pas cru? Ils étaient incrédules. Pourquoi étaient-ils incrédules? Ils avaient des pensées qui opposaient les pensées de Dieu. Tout part de la pensée. Tout part de la pensée. Si tu es assis sur une chaise, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a pensé, et après ça a été dessiné, et après ça a été amené chez ceux-là qui les menuisiers, et une chaise est sortie de là. Sinon, il n'y aurait pas de chaise. C'est parti d'une pensée, d'une étincelle de lumière qui vient de Dieu, que la personne est Dieu ou pas, qu'elle soit chrétienne ou pas musulmane, peu importe. Amen. Dieu envoie des pensées à tous les humains. Maintenant, on peut s'arrêter et dire cette pensée vient de Dieu et s'accorder avec, ou bien on peut la rejeter et ne pas réaliser que c'est Dieu qui vient d'envoyer la pensée. La Bible dit, dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nul n'y prend garde. Mais ceux qui s'arrêtent pour prendre garde, ils vont avoir la confirmation que c'est Dieu. Mais s'arrêter pour prendre garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire enquiquiner le Père. Ça veut dire questionner. Tu peux questionner pendant 1 an. Ouais. Tu peux questionner, il va te répondre après 2 jours. Tu peux questionner, il va te répondre après 2 mois. Tu peux aussi questionner, il ne va pas te répondre. Il va te répondre un jour où tu ne penses pas du tout, il te répond. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de nous modeler à l'image qu'il aimerait. Parce que nous sommes un morceau de puzzle dans son immense création. Alléluia. Et nous sommes donc appelés, amen, à modeler nos pensées avec les pensées du Père, afin que nous puissions faire ce pourquoi nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Nous sommes ici par Dieu et pour sa gloire. Ça, c'est très, très important. Parce que sinon, on va tout simplement être emporté par tout vent de doctrine et tout simplement aller au vent. Parce que le nom de Jésus-Christ est invoqué, on va penser que Jésus est là. Alors que Jésus-Christ n'est pas là. Il est donc très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions nous arrêter et aller un peu plus loin dans notre relation avec le Seigneur, créer une discipline et prendre l'habitude de venir lui demander qu'est-ce que tu as dit, Père, et qu'est-ce que tu n'as pas dit. Et il est aussi très important de ne pas rester sur place, c'est-à-dire de changer tout de niveau, évidemment, d'aller en hauteur. Changer le niveau, pas pour aller vers le bas, mais changer de niveau pour aller en hauteur. Ça dit quoi? Ça dit nous devons augmenter l'intensité de notre lumière. Ça dit quoi? Augmenter le temps de qualité avec notre Dieu. Ça demande aussi qu'on puisse augmenter les heures avec lui. Amen. Et ce n'est que dans une relation comme ça, une telle discipline, qu'on va grandir, et puis qu'on sera toujours connecté au Père. Parce qu'à un moment donné, l'esprit se flétrit et l'esprit se fane. Parce que le corps, c'est un corps humain, n'est-ce pas? C'est un corps de chair. Or, nous avons toujours besoin de maintenir la flamme et nous hisser au niveau du cœur de Dieu, des pensées de Dieu. Alors, donc, nous sommes appelés par notre frère Pierre, amen, à nous édifier pour former une maison spirituelle. Nous devons nous édifier. La Vierge Marie, elle formait une maison spirituelle à elle seule. Amen. Et Dieu l'a regardé, il a dit, oh, voici la maison. Bête. Amen. Aleph est descendu. Il s'est trouvé une maison bête.
Il a dit, voici la maison où je veux que mon fils loge. Quelle maison propre. Quelle maison vraiment connectée. Quelle maison qui réjouit le cœur de Dieu. Et Dieu a envoyé un ange lui parler. Toi et moi devons aussi avoir nos maisons propres, nickel. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Et il dit quoi? Un saint sacerdoce. Je pensais qu'il y avait aussi une nation saine. Nous sommes appelés à nous édifier, former une maison, et puis être un sanctuaire pour notre Dieu. Et l'apôtre Pierre nous connecte justement avec l'apôtre Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Alors si l'Esprit de Dieu est en nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas penser comme on veut, ça dit, on est appelé à nous connecter avec Dieu le Père, parce qu'il est saint, il est pur, c'est à nous de nous ajuster. Amen. Et quand Dieu déclare quelque chose, quand Dieu émet quelque chose, il est important qu'on puisse s'aligner. Amen. C'est ça les enfants de Dieu. Mais aussi, il y a les enfants de Dieu qui aiment contester. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude de contester. Et puis, à un moment donné, on doit pouvoir s'arrêter pour dire, je vais arrêter de contester. Mais si on se laisse emporter par tout vent d'orgueil, on va continuer de contester en disant, oh, mais je dois donner mon opinion. Mais tu sais quoi, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et puis, c'est ça, c'est notre choix. Alors, l'attitude a tout à voir. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux gens qui murmurent, il fait grâce aux humbles. Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout. Amen. Il est donc important que notre attitude soit très différente devant sa parole. Sinon, on risque d'être emporté par tout vent d'orgueil. Et comme l'apôtre Paul nous l'a dit, on a déjà lu le texte, on connaît très très bien le texte, je vais encore le lire pour nous rappeler les choses les plus importantes. Amen. C'est une petite vidéo que j'apporte aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment mettre l'accent sur certains éléments très très importants. Alors Paul dit, au verset 2 d'Éphésiens 4, il dit, en toute humilité et douceur, avec patience vous supportant les uns les autres avec charité, il dit, je vous exhorte, amen, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous devons marcher d'une manière digne. Nous devons réaliser que c'est un privilège d'être un serviteur de Dieu, d'être une fille de Dieu, d'être le fils de Dieu. Nous devons le réaliser. Et à partir de là, faire très attention à ce que nous disons. Parce que si ce que nous disons, ce n'est pas la vérité qui sort du trône, nous sommes en train de nous condamner. Nous sommes en train de mentir. Nous sommes en train de pousser le peuple de Dieu sur un chemin qui va les perdre. N'oublions pas, on est dans le temps de très très grande séduction. Très très grande séduction. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Ce que cette personne dit, est-ce que ça vient de la bouche de Dieu? Ou bien ça vient de la bouche de qui? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Alors, un orgueilleux, il va parler selon le fond de son cœur. L'orgueil qui l'anime va le pousser à dire des choses. Et une personne aussi qui marche dans l'humilité va aussi faire attention avant d'avancer quoi que ce soit. Cette personne va s'assurer qu'avant de dire quelque chose, il faut que je m'assure que Dieu est dedans. Alors, l'apôtre Paul dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit. Il y a aussi, vous êtes appelés à une seule espérance, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Mais à chacun, la grâce de Dieu est donnée selon la mesure du don de Christ. C'est la grâce de Dieu qui est différente. Elle est donnée selon la mesure que Dieu a attribuée à chacun par sa grâce. Mais sinon, tout le reste, c'est un. Nous sommes appelés à l'unité.
La Bible dit quoi? C'est Satan qui divise. Satan, il divise. Voilà pourquoi on a 1000 églises sur la terre. 1000 églises, 1000 dénominations, 1000 doctrines. Mais il y a une seule qui est celle de Christ. Alléluia. Une seule est la doctrine de Christ. Et c'est elle qui a la vie. Et c'est elle qui a la lumière. Et c'est elle qui transforme. Et c'est elle qui fait de nous les enfants du Père. La seule doctrine. Alléluia. Il est donc très important qu'on puisse connecter à la doctrine de Christ. Amen. C'est la doctrine. C'est déjà sorti. Ce n'est pas nous qui avons commencé la doctrine. Elle a commencé depuis le temps de Enoch. Très important de le mentionner. Amen. Et Paul de continuer de dire au verset 8 de Éphésiens 4, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Pourquoi a-t-il fait les dons? C'est pour notre édification à tous, n'est-ce pas? Et voilà la suite. On saute directement au verset 13. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Paul s'inclut. Amen. Il s'inclut. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Tous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je viens et ma récompense est avec moi. Alléluia. Quand Jésus-Christ sera là, tous ceux-là qui auront marché selon la vérité de Christ seront avec lui. Mais tous les autres qui sont emportés par tout vent de doctrine, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. À moins qu'ils viennent se repentir, ils ne seront pas là. Il ne faut pas essayer d'arrondir les coins pour dire que bon, faisons comme si. Non, non, non. Jésus dit, sa récompense est avec lui. Et quand sa récompense est avec lui, quand il vient, même ceux-là qui nous ont précédés, ils seront là aussi. Amen. Parce que nous sommes appelés à être tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Je m'arrête là. Tout ce que Jésus-Christ a fait là, c'est-à-dire, c'est pour que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Et nous savons que pour plusieurs d'entre nous, quand nous sommes nés, les fausses doctrines étaient déjà sur place. On a juste continué d'aller là-dedans, c'est tout. Convaincus que nous sommes dans la vérité, c'est tout. On a côtoyé toutes sortes d'églises, c'est tout. Mais, tous ceux qui vont dans les églises, ils vont avec une conscience tranquille et pure en se disant que voilà le chemin de la vérité. Jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux pour dire que non, ici, là, je ne suis pas là-dedans, ici, je ne suis pas dedans, ici, je ne suis pas dedans. Mais tant que tu es bien dedans, mais tu es là, tu es bien, alors ça va. Les choses vont changer jusqu'au moment où tu commences à être mal à l'aise. Tu n'es plus à l'aise. Tu es malheureux, misérable, tu questionnes. Alors, à partir de ce moment, Dieu va venir à ton aide. Mais tant aussi longtemps que tu es bien dans ta doctrine là, dans ton église, mais voilà, il va te laisser. C'est ça, c'est comme ça. Mais, qu'est-ce que la parole qu'on vient de lire dit? Nous sommes appelés à être tous unis en Christ. Avec les apôtres qui nous ont précédés, avec les gens qui sont partis depuis, tous. De telle sorte que quand on va se voir, amen, on ne va pas dire, oh non, mais tu sais, dans mon temps, c'était comme ça. Et puis l'autre va dire, oh oui, dans notre temps, c'était comme ça. Non, non. Quand on va se retrouver, on va parler le même langage. On va chanter la même chanson. Parce qu'on sera unis par le lien de l'esprit. Alléluia. Dans la vérité. Amen. Très, très important. Ne nous laissons pas distraire. Il y a trop de distractions en ligne. Il y a trop de distractions autour de nous. Ne nous laissons pas distraire. Nous sommes à la fin. Voilà pourquoi je suis venu encourager aujourd'hui. Amen. J'ai pris le temps
pour passer le temps dans le Seigneur. Vous savez, passer le temps dans le Seigneur, on peut prêcher. Amen. Ou bien on peut lire la Bible. En tout cas, on peut faire beaucoup de choses dans le Seigneur. Amen. Mais par la grâce, j'ai dit, Seigneur, je viens apporter une petite exhortation afin que le peuple de Dieu puisse être encouragé à pratiquer la doctrine, la vraie. Amen. Et ce n'est que comme ça qu'on sera connecté à ce que Dieu, le Père, est en train de faire. Et quand le moment viendra pour lui d'assembler ses enfants, on fera partie. Alors, je ne serai pas, ce ne serait pas trop dire, ou bien ce ne serait pas trop de le répéter, alléluia, que la gloire de Dieu, elle vient de l'Est. Je vais le répéter tout le temps. Elle vient de l'Est. Elle ne vient pas de l'Ouest. Non. Alors Jésus-Christ a dit, comme l'éclair part de l'Orient et finit sa course en Occident, il dit, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'Église est née en Orient. Elle n'est pas née en Occident. Il est donc très important qu'on puisse s'arrêter. Amen. Et puis, vérifier ce en quoi on croit. Il y a des personnes qui sont très convaincantes. Alors, on peut mordre là-dedans. Et quand on sera plus à l'aise, c'est là qu'on va sortir de là. Sinon, on va rester là, on se dit, pourquoi? On va se dire, ah, c'est bien ici. Pourquoi? Parce que souvent, on aime un peu la paresse, souvent, on ne veut pas aller chercher. Et on peut rester longtemps dans un tourbillon. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il faudrait que tu ailles faire tes recherches par toi-même. Que tu prennes le temps dans le jeûne, la prière, pour chercher la face de Dieu. Toi-même, pour que Dieu te réponde. Et ce n'est pas que tu vas jeûner un jour, 2 jours, et après tu attends encore 2 mois. Non, ça doit être continu. Et dans cette relation continue, Dieu va te parler, et puis ta vie va connaître un boom. Parce que le fil conducteur est toujours là, le fil de vérité. Amen. Alors, dans Jérémie 11, dans Jérémie 11, le verset 1, voilà ce que notre Seigneur nous dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Comme vous le voyez aujourd'hui, et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, écoutez les paroles de cette alliance, et mettez-les en pratique. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, et je les ai avertis tous les matins, en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, et ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors, j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. Bon, voilà. Dieu avait donné des consignes. Ils n'ont pas observé. Ils ont suivi le penchant de leur cœur. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. On continue de suivre les penchants de nos cœurs. Dieu dit une chose, on refuse, on prend notre direction. Et on s'en va. C'est tout. Si tu ne reviens pas de la voie que tu as prise, tu t'es éloigné de Dieu. Tu peux juste revenir par la repentance. Si tu te répands, tu reviens. Si tu ne te répands pas, tu es parti. Et très souvent, la voix de Dieu, on ne l'aime pas, ça ne nous arrange pas. En tout cas, surtout si on a des projets, surtout si on a une pensée qui est arrêtée, ça ne nous arrange pas. Mais Dieu ne va pas changer ses voies pour nous. C'est à nous d'aller vers lui. Amen. Et il nous dit, dans Ésaïe 55, Amen, quand j'ai commencé la vidéo, je l'ai dit tantôt,
que le royaume de Dieu, il est en nous, et il est en nous comment? Par les pensées que nous connectons à Dieu. Si nous connectons à Dieu avec ces pensées, alors le royaume de Dieu, nous y connectons aussi. Mais si nous refusons les paroles de Dieu, c'est sûr et certain que nous n'allons pas connecter au royaume de Dieu. Nous allons connecter à un royaume, mais ce ne sera pas celui de Dieu. Il y en a qui sont en train de bâtir, mais ils ne sont pas en train de bâtir sur la fondation. Il y en a, ils bâtissent, mais ce n'est pas sur la fondation. Si tu veux bâtir sur la fondation, amen, tu choisis le Dieu créateur, le Dieu Aleph. Amen. Et tu vas creuser ta fondation où? Là, il a creusé sa maison. Lui, il a choisi une maison. Il a choisi une maison bête, là. Il a choisi la maison sur la terre. C'est ça qu'il a choisi. Alors, toi, tu ne vas pas aller choisir d'autres maisons. Tu fondes, tu fais ta fondation là où il a choisi lui-même. Il a choisi une maison. C'est là-bas que tu creuses. Chacun creuse à l'endroit où Dieu a creusé. Tu ne vas pas creuser ailleurs. Tu ne vas pas creuser ailleurs. Alors, dans Isaïe 55, voilà ce que l'Éternel Dieu dit. Le verset 6, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence aux semeurs, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Alors la parole de Dieu, une fois qu'elle est sortie, elle ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas réalisé ce pour quoi elle a été envoyée. Ça veut dire quoi? Quand bien même ça durerait 3000 ans, 4000 ans, amen, tant que ce n'est pas revenu à lui, ça veut dire que la chose ne s'est pas encore accomplie. Ça veut dire que, alors qu'il a fait sortir la parole, il avait aussi en lui le timing où ça allait s'accomplir. Amen. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de vérité, c'est le Dieu de précision, c'est le Dieu de lumière. Tout ce qu'il fait a un but. Amen. Et c'est par rapport à sa lumière qu'il établit les choses. Ce n'est pas par rapport aux ténèbres, c'est par rapport à la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Voilà pourquoi notre Dieu a dit, il a dit que Satan parle de son propre chef. Parce qu'il est le père du mensonge. Il parle de son propre chef. C'est-à-dire que personne ne lui a donné la permission de parler, mais il parle. Et puis, il débite des paroles, il débite des programmes, il débite des voix qui ne sont pas du tout les voix de Dieu. Ça, c'est Satan. Mais notre Dieu, qui est le créateur de toutes choses, dit les choses en fonction de ce qu'il a établi. Et il les dit pourquoi? Il les dit pour que toi et moi, nous puissions aussi dire. Amen. Parce que nous sommes appelés à parler ce que Dieu a dit. Amen. Nous sommes appelés à confesser ce que Dieu a déclaré. C'est ça que nous sommes appelés à faire, à imiter, nous ces enfants, parce que nous l'imitons. Voilà pourquoi il nous dit que ses pensées ne sont pas les nôtres. Il nous dit que ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres, parce que les pensées de Dieu sont en fonction de la sagesse. La Bible dit quoi? Allons-y, regardez dans Proverbe 8. Proverbe 8, c'est la sagesse divine qui parle elle-même. Amen. Mais elle dit quelque chose de très instructif pour nous. La sagesse parle. Et puis, elle dit, au verset 22, elle dit, excusez-moi, elle dit, au verset 22, Proverbe 8, « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité.
Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté, quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources d'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre. Auprès de lui, je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui haïssent la sagesse de Dieu, ils aiment la mort. Elle est la première des œuvres de Dieu. Ça dit quoi? Elle est dans toutes les œuvres de Dieu. Et ça veut dire quoi? Ça dit qu'avant toute chose, avant que Dieu ouvre la bouche pour dire quoi que ce soit, il le dit par la sagesse. Donc, il s'attend à ce que nous aussi, ses enfants, nous puissions parler par la sagesse. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il y avait 5 qui étaient sages, parmi les 10 vierges, et il y avait 5 qui étaient insensés. Les 5 qui sont dites insensés sont partis sans le conseil de la sagesse. Voilà pourquoi elles sont dites insensées. Elles n'avaient pas en elles le conseil de la sagesse. La preuve est que quand elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas assez d'huile, ce n'est pas vers Dieu qu'elles sont parties. Elles sont parties vers leur sœur. Elles ont dit, hey, donnez-nous un peu d'huile. Mais est-ce que c'est chez l'autre que tu dois aller chercher l'huile? Ce n'est pas chez l'autre que tu dois aller chercher de l'huile pour ta lampe. C'est chez Dieu que tu dois aller. Et puis, celles-là, les sages leur ont dit, allez chez celles qui vendent de l'huile. Allez-y là-bas. Ne venez pas prendre notre huile à nous. Allez-y chez celles qui en vendent. Alors, là, les pensées de Dieu sont imprégnées de sa sagesse à l'origine, au départ. Avant que Dieu déclare une parole, il la déclare en fonction de la sagesse. Et il s'attend à ce que nous aussi, ses enfants, nous puissions agir comme ça. Si c'est comme ça que nous marchons, nous allons arriver à destination. Amen. Nous allons faire la joie de notre Père parce que nous allons parler comme lui, nous allons marcher comme lui. Tout ce que nous allons faire va réussir parce que la sagesse divine est là. C'est dit, c'est la première des œuvres de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant toute chose, il faut la sagesse. Si nous n'avons pas la sagesse, c'est mieux de ne pas parler. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, c'est dit, ne te presse pas de parler. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne te presse pas de parler. Attends, reste tranquille, ne te presse pas. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu t'anime et te donne la permission de parler. Et quand tu vas parler sur la base de la sagesse. Amen. Pas sur la base de la folie, mais sur la base de la sagesse. C'est très très important, mes chers frères et chères sœurs. Voilà pourquoi Dieu dit, le royaume des cieux est en toi. Alors c'est à toi de prendre cette vérité-là et de disséquer la parole. Alors si le royaume de Dieu est en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est à toi de choisir. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Alors si tu choisis la vie, ça dit que tu choisis de marcher selon la sagesse de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Mais si tu choisis la vie et que tu marches selon la folie, ça ne marche pas. Il y a un décalage entre les deux. Amen. Il y a un décalage. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait un décalage dans ta vie. Voilà pourquoi il te dit, c'est que sagesse dit, il dit, parce que c'est elle qui parle, le verset 33, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux,
car celui qui me trouve va trouver la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Pourquoi elle dit ça? Elle dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui ne rejette pas mes propos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui rejettent les propos de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'eux, ils n'ont pas besoin. Ils se pensent sages. Ils agissent selon leurs intérêts, et souvent c'est des intérêts égoïstes. Souvent c'est des intérêts de grandeur. Souvent c'est des intérêts de matu-vu. Ils veulent qu'on les voie. Ils sont animés de notre esprit. Alors que la sagesse divine, elle va toujours parler en fonction de ce que Dieu a dit. Dans Siracide 19, le verset 20, voilà ce que notre Seigneur dit. Toute sagesse est crainte du Seigneur. En toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Mais la science du mal n'est pas la sagesse. Le conseil des pécheurs n'est pas la prudence. Il y a une habileté qui est abomination. Celui à qui manque la sagesse est insensé. Mieux vaut un homme dénué d'intelligence qui craint le Seigneur qu'un homme très habile qui transgresse la loi. Il y a une habileté minutieuse qui peut conduire à l'injustice. Est-elle agit frauduleusement pour établir son droit? Tel malveillant se courbe sous l'effet du chagrin. Mais ses entrailles sont pleines de ruses. Il cache son visage et fait le sourd. Et quand nul n'y prend garde, il l'emporte sur toi. Tel ne s'abstient de pécher que par manque de force. Et fera le mal dès qu'il en trouvera l'occasion. À son aspect, on reconnaît un homme. À l'air du visage, un homme sensé. L'habillement d'un homme, son rire, sa démarche révèle ce qu'il est. Et puis, au verset, et puis dans Siracide 4, le verset 11, c'est dit, « La sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent le bon matin pour elle seront remplis de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où il va, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au saint. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité. S'il lui fait confiance, il l'obtiendra en héritage. Il l'obtiendra en héritage. Sa postérité en conservera la jouissance. Elle l'accompagnera d'abord par des voies tortueuses. Elle amènera sur lui la crainte et l'effroi. Elle le tourmentera par la discipline, jusqu'à ce qu'elle ait confiance en lui. Elle l'éprouvera par ses préceptes. Puis, elle reviendra tout droit vers lui et le réjouira et lui dévoilera ses secrets. Mais, s'il s'égare, sagesse l'abandonnera et le livrera à sa perte. Amen. Et je terminerai en lisant Romains. Amen. Romains 1. Romains 1. Le conseil de notre frère Paul. Romains 1, ça dit ceci, le verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce sont tes pensées qui te plongent dans les ténèbres. Ce sont tes pensées qui t'égarent. Et pour que tes pensées ne t'égarent pas, accroche-toi à sagesse. Fais de sagesse ton ami. Ne conteste pas ce que Dieu dit. Prends ce que Dieu dit. Va lui dire que tu n'as pas compris. Reste devant lui. Pleure devant lui. Insiste et insiste et insiste. Il va t'aider.
Mais tu ne peux pas venir changer les voies de Dieu parce que tu penses que ça ne te convient pas, ce qu'il te dit. Tu ne peux pas changer les voies de Dieu parce que, à cause d'un problème peut-être d'orgueil. Non, tu ne peux pas. Dieu a établi ses voies. Et il a dit que c'est en Sion qu'il a établi la royauté. Et on ne peut pas changer ça. On ne peut pas. Et dans Jérémie 31, parce qu'il m'a donné ça aujourd'hui, quand j'étais dans mon temps de prière avec lui, il m'a donné le passage, amen, pour un enseignement. Alors, dans Jérémie 31, je vais lire ce que le Seigneur dit. Parce que les humains, je pense que souvent, on s'égare à cause de notre excès d'orgueil. Dans Jérémie 31, le Seigneur dit ceci. Je vais commencer à lire à 35-36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. Depuis la tour de Hananel jusqu'à la porte de l'angle, le cordeau s'étendra encore vis-à-vis jusqu'à la colline de Gared et fera un circuit du côté de God. Toute la vallée des cadavres et de la cendre et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Amen. Il compare son alliance avec Israël à la durée de la lune et du soleil. C'est fort ça. C'est fort une telle relation. Il est donc très important qu'avant qu'on avance la bouche, avant qu'on ouvre la bouche pour dire quelque chose, il faut qu'on fasse attention. Il est très important que nos pensées s'alignent à ce que Dieu dit, que nos voix s'alignent à ce que Dieu dit. Parce que si Dieu dit quelque chose et que nous on dit que oh non, c'est pas ça, la doctrine c'est de l'autre côté, c'est nous qui avons un problème. Parce que c'est que ce qui est sorti de la bouche de Dieu va toujours s'accomplir. Et tous ceux-là qui auront refusé de marcher selon les directives de Dieu sont appelés ses ennemis et puis ils vont subir. Ils vont subir les foudres de notre Dieu. Et je viens nous encourager à nous ressaisir, à nous humilier, à venir devant Dieu le cœur vraiment tremblant, dans la repentance, pour dire Seigneur, pardonne-moi parce que j'aime pratiquer le déni. Pardonne-moi parce que j'aime m'opposer à toi. Pardonne-moi. Parce que le royaume des cieux est en toi, tant et aussi longtemps que tu décides de marcher selon les voies de Dieu, la sagesse de Dieu, tu arriveras. Mais si tu veux marcher selon tes voies, tu veux contester, tu veux démontrer à Dieu que tu connais et que tu veux t'opposer à lui, alors ce sera compliqué pour toi de t'en sortir. Et je ne nous souhaite pas d'être des opposants de Dieu. Voilà pourquoi je nous encourage tous à prendre le temps pour lire nos Bibles, à prendre le temps pour prier, à prendre le temps pour pleurer devant Dieu, à prendre le temps pour nous humilier, pour nous dépouiller. Examinons-nous, regardons comment on se comporte et venons devant Dieu pour lui demander pardon. Il va nous aider. Amen. Il va nous aider. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.